Salut les papoteuses, salut les papoteurs, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous faire un petit coucou vite fait, pour vous dire que je vais bien, parce que j'ai eu des petits messages, on me demandait comment j'allais. Euh, pour certains, vous devez savoir qu'au mois de juillet, je suis partie en vacances. Et donc ça s'est très bien passé, ça s'est pas passé exactement comme je l'imaginais, mais en gros on va dire que ça s'est assez bien passé. Euh, je profite d'être d'ailleurs de cette vidéo et de ce vécu pendant mes vacances en fait pour vous faire un petit tremplin si je peux dire. J'espère qu'on m'entend assez bien. J'ai toujours du mal à parler assez fort. Euh, pour, euh, pour vous remercier de me suivre et en même temps aussi pour vous parler de la motivation. Voilà. De la motivation en général, pas que pour le sport, mais la motivation, on va dire, dans la vie. Parce que voilà, j'ai reçu des messages de filles qui me disaient que oui, elles sont dans leur défi nouvelle vie et qu'elles ont du mal et qu'elles abandonnent et qu'elles aimeraient être courageuses comme moi. Alors je rectifie tout de suite, je suis pas plus courageuse qu'une autre. Je pense, voilà, je suis un peu comme tout le monde, je suis un peu beaucoup comme vous. J'ai mes moments de faiblesse, j'ai mes objectifs que j'arrive pas à atteindre. Par exemple, dans le défi Nouvelle Vie, j'avais mis que je voulais, comment dire, euh, pouvoir maîtriser un peu plus la langue anglaise, au moins pouvoir avoir une conversation simple avec quelqu'un et comprendre. Et je trouve que je suis encore très loin de cet objectif pour de multiples raisons. Déjà, la première, parce que j'ai pas eu assez de volonté à me mettre assez dans les cours, à essayer de comprendre, à relire un petit peu plus, à essayer de regarder plus de vidéos, des choses comme ça. Donc voilà. Euh, Deuxième chose, voilà, par rapport à la volonté, je pense que c'est bien d'avoir une ligne de conduite, mais et c'est vraiment la perfectionniste qui dit ça, mais il faut savoir des fois accepter que les choses n'aillent pas forcément dans le sens qu'on veut. Donc je prends l'exemple de mes vacances. Mes vacances, c'était des vacances carrément à l'improviste. À la base, je devais partir au Maroc avec des copines pour se faire une thalasso. Et puis ensuite, finalement, je devais partir à Marseille. Et je me suis retrouvée de l'autre côté de l'Atlantique, aux Antilles, chez mes parents. Donc voilà, j'ai fait les deux îles, même un peu plus. Et il n'y a pas eu une journée de mes vacances qui a été planifiée, qui s'est déroulée comme cela devait se faire. Vous allez me dire, ouais, mais les vacances, c'est ça aussi, c'est l'improviste. Certes, il n'y a pas de souci hein, sur ça, je suis totalement open. Mais je veux dire, il y avait des choses vraiment que je voulais faire qui étaient très importantes pour moi que je n'ai pas pu faire. Et je me suis longtemps tâtée, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas. L'année 2013, ça n'a pas vraiment été une superbe année pour moi. Et je me disais, est-ce que j'y vais, ça va me ressourcer, ou au contraire, je suis pas prête à y aller, ça va peut-être m'affaiblir un peu plus. Bon bref, voilà, c'était un peu ma phase. Et finalement, j'y suis allée, j'ai profité de ma famille et de mes amis, euh, même de plus. Voilà, j'ai fait des rencontres, des choses comme ça. Et à la fin de mes vacances, malheureusement, j'ai perdu quelqu'un qui m'est très cher, qui m'est plus que cher. C'était un des piliers de ma famille, on va dire. Et je m'en suis beaucoup voulu parce que j'ai perdu cette personne le lendemain de mon départ. Et, je me suis dit pourquoi la vie elle est si injuste parce que j'ai j'aurais pourquoi cette personne n'est pas partie pendant que j'étais là. J'aurais eu un travail peut-être de deuil un peu plus facile, j'aurais pu l'accompagner si je peux dire. Et non, j'ai pas eu cette chance. Et la dernière fois que j'ai vu cette personne, elle me souriait, elle me disait ouais, on va peut-être se voir bientôt et voilà quoi.
Bon bref, tout ça c'est les aléas de la vie et tout ça pour vous dire que profitez de la vie, profitez des gens que vous aimez. Il y a un proverbe antillais qui dit souvent il ne faut pas blâmer une contrariété. Et quand je le dis, souvent les gens rigolent. Ils me disent ah oui, toi t'es la vraie antillaise hein, à sortir toujours ça. Mais vraiment, en juillet 2013, je vous dis vraiment, il ne faut pas blâmer une contrariété. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ne vous dites pas que vous n'y arriverez pas. C'est peut-être que c'est pas le moment pour y arriver. Et continuez à avoir foi en vous. C'est la première des choses. Si vous n'avez pas foi en vous, personne n'aura foi en vous. Si vous-même vous ne croyez pas en vous, qui pourra croire en vous? Ok? Donc, gardez la foi en vous. Et si quelque chose n'arrive pas au moment où vous voulez, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Gardez ce leitmotiv, ça va arriver. Croyez-y et ça va arriver. Ensuite, deuxième chose, je vais revenir bientôt avec mes vidéos, donc notamment la vidéo déshydratant qui est en phase de montage hein, pratiquement. Donc je pense que si tout se goupille bien, je pourrais vous la balancer dans la semaine. Plutôt week-end prochain, n'attendez pas lundi, mardi, d'accord? Mais je vous la balancerai dans la semaine. Donc je vais continuer à faire mes vidéos et oui voilà. Et aussi je voudrais vous demander est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur ma façon de faire du sport, c'est-à-dire mes équipements, ma façon de pratiquer le sport. Parce que j'ai beaucoup de questions, pas beaucoup de questions, j'ai souvent des petites, comment dire, des petites phrases d'accroche, donc je ne sais pas si c'est une question ou pas, des encouragements. Donc j'ai pensé à cette vidéo, j'en ai parlé avec une amie qui fait du sport avec moi, d'ailleurs que vous connaissez, Lily Douce, à qui je fais des gros bisous. Et donc on trouvait ça intéressant, mais j'ai vraiment pas envie de faire une vidéo barbante. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ça vous intéresse que je vous parle de ça. Voilà, sinon côté vidéo cuisine, je vais essayer aussi de vous en refaire parce que ces temps-ci je suis à fond dans les gâteaux. Alors, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout pâtisserie, mais par rapport à mon intolérance au lactose, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais bon, voilà. Donc, j'ai découvert au cours de cette année, il y a quelques mois, que je fais des intolérances au lactose. Donc, tout ce qui est yaourt, fromage, à base de produits laitiers, ça m'est très difficile. Et donc du coup, je commence à en avoir un peu marre de manger des compotes et des fruits et des compotes. Donc du coup, je me suis un peu mise à la pâtisserie pour essayer de me créer des desserts un peu variés. Donc du coup, je pense que je vais vous faire peut-être quelques vidéos pour vous parler de ça, pour vous montrer quelques recettes, si ça vous intéresse toujours, bien sûr. Et à côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma petite vie? Pas grand-chose. Je sais pas si dans la dernière vidéo vous avez vu mon afro, mais je pense que les prochaines vidéos vous allez souvent me voir en coiffure protectrice. Parce que je suis vraiment dans une phase où j'en ai marre de mes cheveux. Il fait très chaud. Ils se dessèchent très rapidement. Donc là, je suis passée limite à une hydratation 3 fois par jour. Donc matin, midi, soir, moi ça me fatigue et je trouve que franchement mes cheveux ça leur fait pas assez de bien. Donc du coup là je suis passée en coiffure protectrice et puis parce qu'aussi j'ai par rapport à ce que je vous ai expliqué avant, j'ai eu vraiment envie de me couper les cheveux et voilà quoi. C'est un peu un mécanisme, je pense que chez moi, quand il y a des choses qui arrivent dans ma vie, plus ou moins importantes, j'ai tendance à me couper les cheveux. Donc du coup, là, je suis partie sur coiffure protectrice. Donc celle-là, je pense que je vais la garder 3 semaines. Et après, je vais enchaîner. Je vais garder peut-être 15 jours mes cheveux libres vite fait. Une semaine, 15 jours. Et je vais renchaîner sur les coiffures protectrices. Et je pense que je vais faire ça facilement jusqu'à l'automne. Pour essayer d'être en paix. Parce que voilà, je suis en train de réfléchir pour 2013, fin 2013-2014, quels sont mes objectifs capillaires, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mes cheveux. Et voilà.
Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo qui fait quand même 10 minutes. Alors, j'espère que vous avez bien pu m'entendre. J'ai essayé de parler assez fort, assez proche du micro. Je crois qu'il est quelque part par là. Et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de venir vous parler aujourd'hui. Portez-vous bien, profitez de l'été. Hydratez-vous, hydratez vos cheveux, hydratez-vous surtout, c'est le plus important. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.